C4. Bah alors dans ce cas-là, les joueurs pro préfèrent ça. Oui, mais non, tu peux choisir ton port. Ah oui, c'est aussi une question de choix du port, oui c'est vrai. Et il y a le joueur, oui bon bref, le joueur 1 qui est avantageux d'une frame, enfin, d'accord, je me rappelle. Bon alors, donc du coup nous avons immédiatement le deep breathing, hein, bien sûr du côté de Cherio. Cherio en matière de ses ressources, il est quand même très à l'aise, évidemment upper en pression sur le bouclier pour ensuite récupérer le grab. C'est une bonne stratégie qui est faite, mais pour l'instant ça se gratouille, clairement leur stratégie n'est pas de se rentrer dans les gencives de trop. Ouais. Mais bon, bah, le fait de pas se rentrer dedans, bah, c'est quand même la grande force de Megaman. Hein. Là, en faisant ça, forcément, je pense que Wii Fit n'a pas le choix, mais c'est ce que veut Megaman en fait. Et ensuite, à certains moments, de réussir à avoir ses phases. Oui, bon, et finalement, le ballon, ça marche. Je pense qu'on a la réponse là. Visiblement, les agrumes l'emportent. Ouais, donc ça va être assez. Oh, la pari up tilt, c'est très solide. Et là, du coup, directement, il a beau avoir un deep briefing, hein, Cherio, c'est Waxy qui décide de ce qui se passe. Ouais. Il met une grosse pression. Ok, on arrive à revenir. Ouais, on fait un ledge trap qui est assez timide hein, du côté Waxy. On est très dans la patience. Après, il reste dans le contrôle de terrain et j'ai l'impression que Cherio, de toute façon, il est conscient des outils dont il dispose. Ça ne tuera pas encore. Il est conscient des outils dont il dispose avec son personnage, ce qui fait que le ledge trap, de toute façon, n'est pas super simple pour Waxy. Il y a quand même la volleyball qui est un petit peu casse-couille. Donc voilà, selon les outils qui sont utilisés, ça peut être une gageure. On a quand même un forward qui est bien proposé. On n'aura pas de gros outils pour essayer de le contenir. Mais à minima, on sauve les meubles. Il n'y a que 20%, 30% de déficit. C'est pas dramatique. J'ai pas vu à quel point il y avait beaucoup de pourcentage en réalité Waxy en vue des interactions. Ok, ça tue le Bakar, mais je suis étonné. Oui, c'est bien fait gratter. Il n'y a pas eu un gros truc avec le deep breathing, mais il y a quand même eu des petits coups par là, par-ci. Il y avait de la, il y avait de la petite volleyball. On s'est pris un petit salutation du soleil et rien que comme ça permet de gratouiller légèrement. C'est bien vrai. Hein. Mais là, encore une fois, on garde encore le contrôle du côté de Waxy. On met toujours la pression. On va quand même chercher un peu loin au vu des pourcentages de Wii Fit. Et du coup, on laisse un peu le contrôle. Mais malgré tout, on continue toujours à mettre la pression. On continue toujours à faire mal et à faire peur. Voilà, pour le coup, là, le jeu de pression qui est proposé côté Waxy, il est assez clean. Et le pire, c'est qu'il le fait simplement en balançant de l'hitbox par-ci par-là parce qu'on l'a dit, hein, c'est un perso de désavantage. Par contre, voilà, dès qu'il a un petit peu l'opportunité de s'exprimer, bah forcément il se régale. Si ce n'est, si tu te prends un arc filler de IQ dans les gencives, bon, va falloir maintenant essayer de se rattraper. On est qu'à 60%, mais dès qu'on a un deep breathing, regardez-le. Hein. Directement, on est collé à l'adversaire. Ça revient. Hein. Heureusement qu'on a le B. Ouais, mais on continue à prendre très cher, on est déjà à 118%, on est mort simplement même. T'as fait 2 fois de suite quand même. Après, encore une fois, le ballon volé dans la face. Il faut respecter ce ballon. Hein. Finalement, il fait pas beaucoup de lemon dessus, peut-être qu'il part du principe qu'il préfère garder le contrôle plutôt que de juste espérer que ça touche. J'imagine que ça ferait sens. Le deep breathing qui est perdu dans cette interaction, on pourra pas y faire grand chose, il n'y aura pas d'up tilt, ça aurait pu faire la grosse surprise à 80%. Je ne sais pas si ça tuait de par l'absence de rage. Je sais pas, mais en tout cas c'était bien vu parce que dans tous les cas il était sur la plateforme. Donc dans tous les cas c'était dur de réussir à le punir. Encore une fois, c'est de très très bons positionnements avant de la part de Waxy. Hein. Ouais, il fait pas mal, vraiment on fonce un petit peu, on a un peu de Beerizer, on balance la Metal Blade pour couvrir le plus de terrain possible. On n'aura pas l'occasion malheureusement. Ce trade il est pas du tout à l'avantage de Waxy malheureusement. Non, clairement pas, hein. On continue à prendre très cher, le très bon grab. On va le mettre dans les airs encore une fois. Et là, le deep breathing qui est arrivé, on a 116, maintenant faut faire gaffe, on peut voir à tout moment. Ok, on n'y est pas allé, on s'est pas fait avoir. Le petit Lemon, on a essayé de check un petit peu, de faire un peu peur. Le forwarder, encore une fois, qui va mettre de gros dégâts. On continue on passe d'un côté à l'autre. Et cette fois-ci, ce forward tilt qui va prendre cette stock. Gros timing, hein. Les 4 doigts directement entre les deux côtes, entre les côtes. Entre les côtes. Pourquoi est-ce que les deux? Je pensais les deux yeux, mais j'ai fait un mix. Voilà, dans les côtes, donc forcément, on va tout de suite choper le ventricule gauche. Si tant est qu'on en ait un du côté de Megaman. Et c'est donc sécurisé avec un premier point du côté du joueur de la team Nep qui envoie l'adversaire sur orbite. Waxy va devoir peut-être être plus létal, plus puissant dans ses approches. Parce que pour le moment, le deep breathing a grave fait la différence. Cette deuxième stock, faut qu'on en parle. C'est ça, mais en plus, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il a été extrêmement agressif. Mais en fait, il a été agressif sans faire attention au deep breathing en fait. Il est agressif quand il l'avait. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'au début, il s'est dit je vais jouer dans un rythme quand j'ai le deep breathing ou quand je ne l'ai pas. Et après, il s'est dit foutu pour foutu. Baston. En fait, lui, il a tout le temps le leaf shield en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on a bien vu, hein, Cherio n'avait pas forcément énormément. Je pense qu'il a eu beaucoup moins de phases en réalité que Waxy dans la totalité de la game. Mais vraiment, il concrétisait tellement plus. Il mettait beaucoup plus de dégâts, il mettait beaucoup plus de. Je te rejoins là-dedans. Ouais. Il mettait beaucoup plus. En vrai, il mettait autant de pression que Waxy, mais il y avait vraiment une différence qui était présente. Oui, puis il y avait un rythme qui n'était pas exactement le même. On n'a pas autant l'arsenal dont dispose Waxy en termes de movement, c'est pas exactement la même chose.
Et là justement on essaye de reprendre un petit peu ses lettres de noblesse en se disant qu'on peut peut-être gratter comme on en a envie. Alors là c'était méga gourmand de la part de Waxy. Encore une fois on essaie d'être gourmand, on essaie vraiment de tuer le plus tôt possible. Hein. C'est comme si on voulait refuser, on veut refuser en fait, on refuse l'avantage ou le neutral de Wii Fit. Je sais pas si c'est parce que c'est Megaman qui peut se le permettre, ça se trouve il le fait ça à raison. Hein. Mais je trouve ça étonnant. Ah, le corner qui est vraiment très difficile. Hein. Chariot, d'ailleurs Chariot c'est rigolo, qui est davantage normalement, qui est normalement beaucoup plus habitué à pouvoir se sortir des corners et donc d'accepter la pression qui est dedans. Là tout de suite il veut en sortir. Il veut plus prendre des petites Metal Blade, il a plus envie de se prendre de la bombe collante. Double tilt, hein. On a vraiment envie de choquer notre pauvre Chariot. Hein. Ouais, mais là du coup on a pris quand même pas mal de pourcentage. Debrivin qui était un petit peu greedy, mais bon on reste quand même pas trop mal. On a pris des dégâts, mais forcément avec un debrief on s'en fiche un petit peu des fois. On prend les EPR, on a plus de jump, on va réussir à redescendre, c'est ça, on arrive à revenir, on prend quand même un bon grab, va falloir commencer à faire attention maintenant du côté de Chariot pour pas se faire tuer sur le ledge. Ah, il y a tout qui enlève cette fichue volleyball hein, malheureusement. Encore une fois, petit timing un peu dangereux qui a été proposé ici du côté de Waxy. Mais par contre du côté de Chariot on esquive vraiment tous les coups d'étal, hein. Mais c'est impressionnant à quel point il arrive à être précis dans ces situations là, on esquive vraiment tout ce qu'il faut tuer. Oh on a tenté le ladder de fou. Ah, ça tuait 100% hein, dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Avec le deep breathing, là, ça aurait été catastrophique. On aurait mis l'adversaire aux alentours des 90 sur la 3ème plateforme et après c'était finito pipo. J'aurais même cru qu'il aurait pu directement au smash. Je pense avec Lara, j'aurais peut-être pu le tuer, je sais pas. C'est pas impossible. Mais ça n'est pas impossible. Mais bon, il a confiance aussi en son exécution et c'est très important. Mais malgré ça, on est quand même avec une stock de moins du côté de Chariot. On perd la première stock de cette game. Ok, comment est-ce qu'on se rattrape? Il y a eu un Phantom Footstool, on n'en fera pas plus. Oula! Upper into down air, et bien après tout, pourquoi pas, le kill n'est pas encore sécurisé du côté du joueur de Chariot, l'absence de rage qui fait la diff et on perd dans le pire des timings ce deep breathing qui lui était si important pour compenser en matière de kill power. C'est pas encore terminé, ce sera le cas finalement sur ce fort. Deep breathing ou pas, le tilt vraiment il tue sale. Il fait très mal. C'est vénère, c'est vénère. Mais là on arrive comme ça, on arrive quand même à avoir une bonne phase, on arrive à avoir le gear, on met de la pression. Le saut est consommé. Oui, on a plus de jump, va falloir commencer à faire attention. Le back air qui malheureusement n'a pas marché. On a voulu profiter des 150 000 hitbox de Spike de la part de Wii Fit Trainer, malheureusement. Waxy qui n'y aura pas droit pour le moment. Petit upper. Oh, ça permet d'aller chercher peut-être une situation de reverse. On a été un petit peu trop greedy hein, du côté de Waxy encore une fois. On a pris cher, on a pris combien 50, un truc comme ça. Il a pris 41% et ce sans deep breathing. Oui. Falling upper et ensuite. Enfin non, pardon, nair, pardon, falling nair en rising, premier saut, deuxième saut rising et ensuite le upper parce qu'on était à bas pourcentage. Oh, on a tenté, et là on est even hein. On a tenté avec le gear, on a tenté de choper avec un up tilt, ça va marcher encore une fois. Ce move de fou. Ah si, l'a tué à 110. Ce move de fou, sans rage et on arrive quand même à le pousser gentiment vers la sortie à hauteur de 110%, c'est exceptionnel. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien voir ce kill power hein, et aussi ce damage put qui est quand même assez monstrueux hein, de Wii Fit, faut vraiment faire attention. C'est pour ça que même s'il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'a pas besoin de grand chose pour vraiment mettre des dégâts monstrueux. On est déjà 43% du côté de Waxy. On va commencer à faire très attention, on n'a pas réussi à choper le... On n'a pas eu confiance. On n'a pas eu confiance mais on continue encore de mettre la pression, on a des bons forwarders, on continue de mettre la pression. On met peut-être un peu trop de pression, on a tendance à être très agressif. Ouais, on appuie sur beaucoup de boutons là du côté de Waxy, j'ai l'impression, et ça commence à lui poser quelques problèmes, tandis que de l'autre côté, Chariot est précis et il attend qu'une seule chose, désormais c'est son confirme. Faut pas oublier que là on est sur la dernière stock de Waxy sur cette game, là va falloir faire attention, le bon F-Smash évidemment, hein, ça reste un edge trap simple et très efficace du côté de Megaman, il faut toujours respecter cette Puis on roll pas mal du côté de Chariot aussi. Oui c'est ça, parce qu'en fait, alors ça c'est vrai, c'est que, bon je le dirai après, mais c'est une situation qui est toujours complexe quand même contre Megaman, ce genre de choses. Oui, et puis encore une fois, on a vu la stratégie de l'entièreté de cette game qui était de l'ordre de Chariot qui veut le contrôle de terrain parce qu'il a bien compris que dans le corner, il peut pas utiliser ses outils autant qu'il le voudrait. Donc le plus rapide, c'est pas le saut, c'est bien évidemment la roll. Et là, on s'est fait catch par Waxy qui l'attendait de pied ferme. On continue les leaf shields hein, du côté Waxy, on arrive à prendre un peu de pourcentage, on a 51, ça commence à être quelque chose. Hein. Avec un bon setup, on sait jamais, le père qui ne va pas tuer mais on a 144%, plus un deep breathing, là pour pas grand chose, maintenant on va mourir. Pour n'importe quoi on peut crever maintenant du côté de... Backthrow, ça va. Bon, sauf de la... On a essayé d'un peu arnaquer. Ok, on tombera pas dans le piège de la volleyball de trop non plus, et derrière, c'est flippant cette le situation petit... Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. Oui. C'est terrible, ça peut te choper, cette situation-là te chope et le saut, et la gallop attaque, et la gallop normale. Oui c'est ça, c'est juste une question de timing, il a le bon timing, c'est terminé. Ouais, il peut cover absolument tout si jamais il a le bon tempo. Et du coup ce que je voulais dire par rapport au fait des get-up roll qu'il faisait, en fait c'est assez logique parce qu'en fait un Megaman qui a tendance à F-smash au ledge, par défaut la get-up normale devient la plus dangereuse.
Parce qu'en fait c'est vraiment, c'est ce que les gens disent, c'est en général, quand tu es au ledge et que t'as un Megaman qui est en tentative où il veut smash, ne jamais get up normal, parce que c'est le truc où en fait ça va être long, le projectile va quand même vite mais pas trop, donc c'est bien moyen pour que tu te le prennes quand même juste en réaction. Ça me fait penser un petit peu au charge shot de Samus d'une certaine, c'est un peu l'idée, oui. configuration. Mais la différence avec Samus c'est qu'elle peut vraiment cover tout facilement, donc en fait c'est pour ça qu'on dit pas ça. Alors que Megaman il va surtout cover ce qui est quand même très, ce qui est surtout au sol en fait, il est obligé de vraiment faire quelque chose de différent quand il est dans les airs. Et c'est ça qui fait la différence. Et il a déjà pris 49%. Oui, Chariot qui fait là pour le coup une ouverture somme toute très propre. On est en train de faire le bon diesel, on est en train de faire de l'adaptation à 100%, on calibre sa stratégie. Et c'est vraiment davantage du côté du Megaman qu'il va falloir mettre à jour l'algorithme parce que là je sens que le refresh n'a pas été fait depuis longtemps. Mettre à jour, exactement. On est au simple au double. Le crouch. Oui, vraiment. Esquiver. Vraiment. Il a raison parce qu'en plus le crouch Wi-Fi est très fort, hein. Faut pas le sous-estimer. Dixit, celui qui joue Rondoudou, on rappelle. Et alors, il est pas mal le crouch. Ouais. Oui, mais sauf qu'elle peut se déplacer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça fait une différence quand même. C'est vrai que ce soit Snake ou Wi-Fi, effectivement, on n'est pas égaux sur tous les. On m'y-tire un jour, m'y-tire toujours. Hein. C'est vrai que mine de rien, ça pourrait monter dans les tirs en pouvant se baisser et se déplacer, c'est vrai. Ça serait incroyable. Avec un jump press, t'imagines? Ce serait terrible. Tu fais ça avec jump press. Je ne sais même pas ce qui leur justifie le fait d'avoir des persos qui peuvent crouch et se déplacer et d'autres non. Je pense que c'est la logique. C'est comme au wall jump, j'imagine que c'est propre au jeu. C'est propre au jeu dans lequel ils sont issus. Mais pas forcément, oui. Non, je pense que c'est propre au jeu duquel ils sont issus, je pense. S'ils peuvent le faire dans leur jeu, c'est comme le wall jump, je pense. Oui, Mewtwo il peut pas wall jump. Si, il peut. Du coup. Il peut wall jump. En fait non, l'idée c'est que tu peux sauter par-dessus des murs avec ton dresseur dans Pokémon. Du coup, tous les Pokémon peuvent le faire. Sauf Rondoudou. Ça serait complètement fumé. Parce que c'est pas drôle sinon. Ce serait complètement fumable. Bon, le temps qu'on discute, on est en train de sauter à pieds joints dans l'armure de l'adversaire. Il y aura toujours une acceptation du côté de Waxy de se prendre ses dégâts du volleyball. Mais le kill n'est pas encore sécurisé. On a du désavantage à consommer. Le leaf shield qui va permettre de contenir cette salutation du soleil. Alors c'est tout con, mais je savais pas que ça contenait. Mais est-ce que ça contenait jusqu'à une certaine c'est pas impossible. Pourcentage, on va dire, enfin le pourcentage de charge. Le kill est enfin récupéré, bien vu. On a mis l'adversaire quand même à hauteur de 160, mais finalement on ne gratte qu'à 40%. Alors, on rappelle que c'est pas non plus le perso le plus qu'on va le plus chercher pour aller chercher des dégâts à bas pourcentage. Là on commence à plus respecter. La vache, le ballon, c'était rigolo, le downer l'a renvoyé sur l'angle dans le sour spot. Et ça fait que c'est elle qui se prend hitbox, c'était rigolo. Par contre là on commence enfin à respecter le deep breathing du côté Waxy. On a attendu, on a réussi à bien stall jusqu'à la fin. Donc là forcément on continue quand même à prendre des phases qui sont quand même compliquées. Mais cette fois-ci on respecte un peu plus Chariot, on respecte beaucoup plus Wi-Fi. On respecte mais on a quand même failli se faire reverse. Hein. C'est dangereux. C'est toujours ce problème là. Est-ce que du coup là on va continuer à être agressif ou est-ce qu'on va prendre le temps? Le pari, Le pari optique encore, comme la game 1. Pari Shoryuken, le grand classico, et cette fois-ci le kill sera bel et bien sécurisé. On est à hauteur de 70%, il y a du deep breathing, il y a moyen de faire de gros dégâts et c'est justement fait en profitant de l'intangibilité ou la disparition du leaf shield. Je ne sais pas, ce que je sais c'est qu'on a récupéré 40% supplémentaire sur une simple interaction dans les airs. C'est à Chariot maintenant de clôturer cette proposition. Exactement, et là on est encore dans une situation où même si c'est Waxy qui a l'avantage, je sens toujours que c'est quand même Chariot en général qui décide un petit peu de ce qui se passe. Hein. C'est voilà, il prend les shields mais il s'en fiche, de toute façon ça fait pas de dégâts au shield, ça fait quasiment pas de dégâts au shield. C'est pas si grave que ça. C'est plus irritant qu'autre chose, donc il le respecte, il l'accepte. Ok, et grosse attaque. C'était le weak hit. Hein. Ça va peut-être tuer sinon. Ouais, attention à ses positionnements. Oh, F-tilt. F-tilt, pardon. Non, F-tilt encore. F-tilt qui va toucher, mais dans le dos cette fois-ci. C'est quand même fou qu'un personnage puisse taper des deux côtés, peu importe le. Ah, les hitbox de dingue. C'est incroyable. Moi, ça me fait trop rire. Hein. Bon, sauf quand tu le prends, c'est moins drôle. Mais c'est quand même très drôle. Quand tu te prends le coup de cheville du forward air et que ça te spike là. Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est horrible en plus. C'est terrible. C'est absolument terrible. Ça, c'est. tu sais même pas comment le prendre. Enfin, à part mal. Ok. Pour l'instant on est très propre, on retourne quasiment à l'even, il faudrait peut-être récupérer le deep breathing, mais est-ce que tu le récupères d'abord en repoussant l'adversaire ou en acceptant d'être out? Tout simplement en te mettant dans le corner, ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas sorti et du coup il est arrivé super vite. On a surpris Waxy, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de ballons, de recharge. Plus de timing également, ouais. C'est ça, mais non, finalement on y va juste simplement. Et là, cette fois-ci, encore une fois, là c'est Waxy qui a pris son temps. Le très bon backer après ce EPR, hein. On continue à regarder, on arrive à avoir un bon side B. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, je crois que ça a été raté. Je crois vraiment qu'il voulait down air, il s'est raté. Tout à fait, très bien vu encore une fois sur la roll. Hein. Belle lecture sur la roll. Le renvoi de la volleyball pendant l'explosion de la bombe collante, intéressant. C'est la bombe collante qui l'a pété. Hein. Absolument, oui. Le shield poke, la tentative était vicieuse. Ouais, on commence à prendre très cher avec le shield de Waxy, faut faire attention.
Ouh. Ouais, get up normal, quel point c'est effrayant là. Ouais, c'est flippant de fou, ça se joue au timing. Ouais. Oh, le forward air qui va pas. Si, il tue. Ok, j'étais pas sûr. Ouais, Metal Blade Oula. into Flame Blade à 120%. Ouais. Grosse surprise qui réussit à surprendre, qui réussit à prendre un petit peu de cours notre bon Cherio, et ce faisant, ce dernier va devoir faire quelques stretches de plus pour éviter d'avoir les muscles endoloris parce qu'on part en game numéro 4, mon cher Kayan. Exactement, cette fois-ci Waxy, hein, comme on a dit, hein, il a accepté le debriefing, il a fait plus attention au kill move en général, hein. Il a accepté de prendre certains coups parce que, allez, si jamais j'ai raison, je peux peut-être tuer ou je peux avoir une très grosse phase. J'accepte parce que de toute façon je vais pas mourir. Et je pense que c'est vraiment le mindset qu'il a Waxy en général dans ce set. Et il y a eu un petit peu moins de pressure sur le corner sur cette game, hein. On a vu le nombre de kills qui a été récupéré à coup de forward tilt. Là ça a été bien moins fréquent, donc c'est une stratégie sur le coin qui va être capitale. On rappelle que c'est également compliqué du côté de Cherio qui accepte de choper la pressure plus que de la contrôler. Mais par contre, tu as raison, hein, globalement le momentum sur le terrain et la façon dont le rythme est géré, c'est quand même un peu Cherio qui le gère. Il va falloir impérativement maintenir cette tangente, sinon il y a de grandes chances que malheureusement la coupe s'inverse. Exactement, et là on est déjà dans une phase où c'est Waxy qui va mettre la pression, on arrive à mettre un debriefing, mais est-ce que le coup en vaut la peine? On continue à prendre très cher quand même du côté de Cherio. On a perdu le gear, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, le Metal Blade. Metal Blade, ok, pardon. C'est littéralement un gear, mais... Ouais. Mais du coup, en fait, on a eu un debrief pour finalement juste prendre des pourcentages, ce qui est dommage. On a essayé de Vraiment, c'était vicieux. On a essayé d'assassiner l'adversaire là. Ouais, je pense qu'on pouvait revenir quoi qu'il en soit, mais voilà, on avait un message à envoyer. Mais ça aurait pu faire peur parce qu'il aurait peut-être pu essayer de choper encore une fois une nouvelle phase de désavantage. Il faut respecter, on a failli prendre les deux sont d'une sauvagerie sur l'off-stage, ça me terrifie. Ils veulent assassiner en très bon backer après ce Metal Blade. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, le setup. Oh, on a eu peur, on pensait prendre un autre coup, on a plus de Wartech. Tout à fait. Ce truc là est assez fou, hein. Si jamais il est bien installé, le rebond de la bombe, les rebonds de la bombe collante font que le down air il est quasiment garanti. Oh, je crois qu'on a plutôt du côté de Cherio à faire attention. Ok, on arrive à revenir sur le terrain, mais encore une fois, pour l'instant, Cherio n'a pas réussi à profiter d'une seule miette de son debrief. Assez intéressant d'ailleurs du côté de Cherio qu'on veuille passer dans le dos de l'adversaire. Faut quand même pas oublier qu'on a un rising back air en frame 4. Qui est quand même très dangereux. Dommage, il n'y aura malheureusement pas de poursuite sur ce Bury. Des petites ouvertures dans lesquelles justement Cherio laisse l'occasion à l'adversaire de lui rentrer dedans. Si ça continue comme ça, la Game 5 va s'augurer assez vite. Exactement, là encore une fois, oh non. Bah ouais. Aïe aïe aïe, ça c'est dommage ça, et ça c'est pas le moment, ça c'est pas le moment quand t'as un momentum comme ça. On arrive quand même à prendre la stock, je pense qu'il y a peut-être une DI un petit peu douteuse du côté de Cherio qui a quand même, j'ai l'impression que ça tuait très tôt. Oui, c'est mort assez vite, hein. Il n'y avait pas de rage, il meurt à 90%, on est sur Battlefield. Hein. Ouais, faites les calculs. Voilà, c'est simplement. Hein. Faites les maths. Mais on continue à mettre énormément de pression, maintenant cette fois-ci on arrive vraiment à l'inverse pour la première fois du set. 60%. Waouh. Dommage. Oh, c'était terrifiant cette Il a attendu de voir comment l'adversaire allait réagir défensivement et du coup le down air se perd un peu dans le timing. C'est pas grave, après on est à 69%. C'était quand même nice. Impressionnant, c'était quand même une précision assez impressionnante. On prend beaucoup de ladder là cette fois-ci, on va faire très attention. Hein. Et encore une fois, sur quasiment aucun debrief. C'est vraiment, il n'a joué uniquement le debrief pour se déplacer et c'est tout. Ouais. On n'arrive pas à faire grand chose de plus. Ouais, il s'en sert comme d'un outil de pression, mais il n'a pas l'occasion d'autant rentabiliser qu'il le voudrait. Après on rappelle, hein, voilà, le désavantage de Megaman est quand même assez solide, le backer est propre. Ouh, ça lui a frôlé le casque. Hein. Ah oui, on a essayé de pas grand chose. On utilise le side B pour revenir sur le ledge en prenant les pourcentages. On se retrouve un peu plus haut que la norme, sachant que très bon gras. Je vois aussi du côté de Waxy, je sais pas si c'est une question de match-up, mais je crois qu'il n'a pas fait un seul grab. Il y a eu assez peu de grabs, c'est tout à fait vrai. Je crois qu'il n'a pas eu un seul même. Ouais, je sais pas si c'est une question de match-up, tu as raison, mais ouais, j'ai l'impression qu'il est pas evil. Je connais ses setups, je connais ses situations. Oui, et puis ne serait-ce que il a tendance à grab normalement dans ces situations-là et je vois qu'il le fait pas, donc peut-être qu'il a l'impression que ça vaut pas le coup. Ou peut-être qu'il est en train de lui faire oublier pour aller chercher un hit à 130 qu'on n'attendrait pas, pas du tout sur cette game numéro 4. C'est bien vrai, mais tu as raison qu'on n'a pas de grab. Mais en général, dans tous les cas, à part avec une back throw, c'est pas censé tuer Megaman, donc c'est pour ça que je me demande. Tout à fait. On continue à mettre cher. Ah, voilà, tiens. Voilà un bon grab. Voilà un petit grab. On a failli prendre le backer qui aura peut-être tué, hein, je ne sais pas trop. Encore une fois avec une DI qui aura pu être surprenante. Il est propre dans la couverture qu'il essaie de proposer. Cette Flame Blade into backer instant double jump était vraiment flippant. On est sur un contrôle de terrain qui est vraiment limite pixel là. Oh le smash! L'angle était fantastique par contre en termes de désert, fallait le dire. Oh, on a cherché un peu trop loin, on n'a pas respecté les cerceaux. Ouais, l'angle de désert était phénoménal du côté de Cherio, je ne sais pas toi, mais moi, du copain de mortel que je suis, je pense qu'on serait mort assez vite. On trouve malheureusement pas cette bombe collante. Ok, un bon grab, encore forward throw. Finalement, il va aller chercher ses grabs. Ok, il n'a pas pu réussir à le choper, il n'a pas tenté, il a préféré revenir sur le terrain. Et voilà, et encore une fois, le smash, game 5.
Là on est... J'ai envie de dire que Waxy est bien parti pour gagner avec vu le momentum, mais je suis même pas sûr parce que tu sens qu'à tout moment ça peut repartir dans l'autre sens. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Là, on commence à arriver dans des sphères qui ont l'air d'être un peu compliquées des deux côtés. On n'a pas fait tant de grabs que ça, mais tu as raison, on en a trouvé quelques-uns. On a mis l'adversaire un peu sous pressure, on le ressent au niveau de la façon dont Chirio se déplace sur le terrain. C'est plus aussi précis, on a perdu à 2 reprises alors que ça pouvait être critique pour le match, enfin pour la fin du match, le deep breathing. On n'a pas réussi à le setup efficacement. Par contre, il faut quand même le rappeler, je rappelle que vraiment l'angle qu'il a proposé quand il s'est fait propulser sur la gauche était vraiment clean. Beaucoup de gens seraient morts. Ah oui, clairement. Mais là maintenant, je pense que là, cette Game 5, ça va pas être une question de match-up ou de connaissance, tout ça. Ça va vraiment être celui qui va réussir à plus surprendre son adversaire. Ça va être du player versus player, je pense, sur cette game-là, et ça va être quasiment rien d'autre. On va voir un petit peu justement comment ça va se dépêtrer. La bombe collante qu'on va être obligé d'accepter. Okay, excellente tech. Excellente. Il la fallait, et voilà. Oh, le set. Attends. Il la lock. Je le lock sur la plateforme, je balance un down air, je fast fall et je trouve l'up tilt selon la réaction de l'adversaire. Et en fait, en plus, je pense que si jamais il avait gardé le shield, ça faisait pas un shield break. En plus, on pourrait directement prendre le... Bah, tu vois, on surprend. Non, là, ils sont en mode, ok, on a absorbé toutes les datas qu'on pouvait chacun de notre côté dans le match-up. Maintenant, à un moment, il faut deliver. Il faut être capable. Il faut être capable de prendre le lead. Il faut absolument rester devant parce que justement, c'est dans cette situation-là. T'as pas envie d'être derrière. Il faut absolument que tu arrives à faire comprendre que c'est toi qui es au-dessus, c'est toi qui es supérieur dans cette situation-là. Tu dois maîtriser le timing, tu dois maîtriser le cours du jeu. Et là, pour l'instant, écoute, le flow du jeu, il est à quasi égalité entre les deux joueurs. 15%, c'est pas énorme en termes de différence. Encore une fois, et récupéré immédiatement par un jeu intéressant, le backer pour se débarrasser du ballon. Pas sûr que c'était voulu. Oui, je pense pas non plus. Alors, je vois pas dans quel monde est-ce que c'était une stratégie viable d'aller chercher là-dessus. C'est pas grave, ça n'est pas grave. On a le deep build-in, c'est peut-être l'occasion justement de marquer un grand coup. On sait ce corner du côté de Waxy, on arrive quand même à s'en sortir. On a plus de debrief encore une fois, on a réussi à bien l'esquiver. On se prend pas le ledge trap, on arrive à s'en sortir. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok. On a le Metal Gear. Enfin, Metal... Ouais, bon, c'est un autre jeu, ça. Metal Gear backer, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est un autre jeu, ça, my bad. Ok, bien joué. C'est vraiment, les deux peuvent tuer maintenant, c'est oppressant, c'est génial à regarder honnêtement. La moindre bêtise en fait qui se fait à proximité d'un shield ou sur un whiff, tu sais très bien que t'es dans les problèmes. Il y a toujours pas de deep build-in malheureusement. Le nerf qui touche mais que ça va pas tuer après ce père. Le shield est en train de se faire croquer mon gars. Aïe, c'est gratuit visiblement. Qui touche en plus à cette situation là. Visiblement là c'est les soldes du niveau des boucliers et on va devoir le concéder côté de Chirio. On est sur sa dernière stock, quoi qu'il arrive. Oh, directement on commence à prendre très cher encore une fois. On a la bombe de proximité qui encore une fois fait mal. La petite mine. Et là maintenant là on voit c'est Chirio qui la Waxy, c'est Waxy qui décide. Oh, dommage. Oh, je ne sais pas à quoi. Je sais que la roll va loin. Quoi? Je sais que la roll va loin, mais quand même, n'exagérons rien. On a 167%. Écoute. Depuis quand le personnage il marche pas? Visiblement, il a visé la fesse gauche au lieu de viser entre les deux. En tout cas, il n'y aura pas de million de souffrance. 63%, ça se comeback facilement parce que ça 63 oui. Ça se comeback très facilement du... Oui, hop, doucement frère. Fallait pas prendre un aérial. Mieux vaut ne pas se prendre des coups, mieux vaut ne pas faire des cours de trampoline à cette période de l'année. Faut pas faire ça contre un Megaman qui est habitué à faire ça tous les jours. Surtout pour se prendre derrière une tornado et mourir à 70, franchement ça aurait pas été drôle. On commence à plus renvoyer les side B avec les citrons maintenant. La pression du corner. La pression du corner mon bon Caillan, ça commence à être épicé bien comme on aime. On trouve malheureusement pas d'up tilt, ça aurait pu être intéressant de prendre une vingtaine de pourcents supplémentaires. Là on voit, on est en train de jouer un petit peu dans les timings du côté de Waxy. On pose la Metal Blade, on la pose, on la récupère. Est-ce que je vais t'attaquer avec cette stratégie? Il n'y a pas cru. Non, je pense qu'on a voulu choper une option défensive un peu douteuse. On a essayé de choper une panique option, ça n'a pas marché. Il reste il a continué à avoir un très bon sang-froid des deux côtés d'ailleurs. On reste concentré, on ne prend pas derrière le down tilt. Ce down tilt, on le voit pas beaucoup ce down tilt. Oui. Tout ça. Ouais bah oui, il veut tuer il veut pas continuer. Je pense que la game est vraiment très stressante pour les deux côtés. On veut vraiment en finir, il faut justement faire attention parce que si on veut en finir... La DI à 80%.